Alors vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur Fumi Show, donc ça me fait plaisir les frérots. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer. La saison dont tout le monde se fiche. On peut se le dire, hein, on commence la review comme ça, tout le monde s'en tape de cette saison. Non là il y a un problème de marketing, il y a un souci. Alors je vais commencer ma vidéo déjà en vous donnant mon avis sur la communication qui englobe Demon Slayer et mon avis sur la non-hype de cette saison. On peut se le dire les frérots, je ne vois personne en parler, c'est extraordinaire. Alors que la dernière saison, c'était déjà un peu plus... voilà, mais on en parlait encore un peu, la saison 2 c'était une dinguerie, et la saison 1 j'en parle même pas. Mais là, celle-là, tout le monde s'en tape. Alors, est-ce que c'est parce que ça tourne autour de l'entraînement des piliers? Je pense que oui, mais je pense aussi que d'un point de vue marketing, les ayants droit de Demon Slayer, les studios d'animation, tous ces trucs-là, en fait, au bout d'un moment, ils poussent trop le truc. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment presser la vache à l'air pour tirer tout l'argent possible et imaginable de Demon Slayer. Alors on va te dire, oui, c'est normal, ils sont là pour faire du fric, on est bien d'accord. Mais on a eu l'exemple, par exemple, avec SNK, où c'était n'importe quoi, saison finale, partie 1, saison finale, partie 2, et après un film, deux films, bah, c'est n'importe quoi. Parce que je veux dire, donc en fait, c'est juste pour faire du fric tout ça. C'est juste pour faire de l'argent, c'est pour prolonger la hype. Mais au bout d'un moment, tu prolonges tellement la hype que bah ça devient de la non-hype, clairement et simplement. Je n'ai jamais vu une saison de Demon Slayer aussi anecdotique, on va dire, sur les réseaux sociaux. Clairement, je ne vois personne en parler, personne m'a demandé de review. Alors que l'autre saison, les gens venaient me chercher pour les reviews. Ouais, Fumi, tu vas parler de Demon Slayer et tout parce qu'on sait que tu kiffes, etc. Là, personne m'en a parlé. C'est extraordinaire. Donc je pense qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de marketing, clairement. Et je pense que bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir pousser la hype avec des saisons de 8 épisodes. Parce que là, on est sur une saison de 8 épisodes. 8 épisodes. Donc quand les gens ont appris ça, ils ont dit, vas-y, c'est bon. C'est bon, là. Tu te fous de la gueule de qui? Parce que moi, je suis content, parce que j'ai pas lu le manga. Mais pour tous les mecs qui ont déjà lu le manga, etc., c'est relou. Ils attendent clairement la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, les frérots. Donc en tout cas, l'épisode 3 de la saison 4 de Demon Slayer, la saison dont tout le monde se fout. Je le répète encore une fois. Donc on est sur l'entraînement des piliers. Visiblement, le pilier de l'eau va lui aussi rejoindre, d'ailleurs, cet entraînement. Et moi, personnellement, j'adore ce truc un petit peu à l'ancienne. Moi, je suis un mec des années 90, hein, Club Dorothée, vous connaissez. L'entraînement était mis au cœur. C'était mis au cœur de l'œuvre. Vous prenez Dragon Ball, on s'arrêtait vraiment pour parler de l'entraînement. Goku, Gohan, on a pu voir leur entraînement. Vegeta, on l'a pas vu avec Trunks, mais on l'a vu un peu après. Et oui, et il y avait vraiment tout un... Limite, c'était un arc, l'entraînement. Tu prends l'entraînement de Gohan aussi avec Piccolo, ça a été bien détaillé. On t'a montré comment le Gohan, il a évolué, etc. Alors, quand je dis bien détaillé, après, il y a eu une ellipse, évidemment. Mais l'entraînement, ça a toujours été très important en shonen. Et je trouve ça très intéressant que là, Demon Slayer fasse un arc complet sur l'entraînement. Moi, personnellement, j'apprécie parce que ça montre à quel point les progrès seront justifiés et les progrès, et ça nous montre aussi des interactions entre les personnages. Ça les fait gagner en épaisseur, notamment les piliers, parce que les piliers, en vrai, on les connaît pas super bien. Donc c'est bien, on les voit discuter entre eux, etc. En plus, on va pouvoir établir un peu des rapports de puissance un petit peu entre les piliers, même si bon, on voit déjà un petit peu, hein, mais c'est intéressant, et c'est aussi intéressant de voir maintenant le niveau de Tanjiro face à ces piliers. Donc c'est pour ça que moi, cet arc, personnellement, je suis content, mais tout le monde s'en fout. C'est comme ça. Alors, Tanjiro est super bien entraîné. On le voit déjà dans le début de l'épisode, donc il rejoint Uzui Tengen, l'ancien pilier qui maintenant n'a plus qu'un bras, mais attention, il reste quand même très fort. Et Tanjiro, on voit qu'il est beaucoup plus fort que tous les soldats. Alors, déjà ça c'est bien, pourquoi? Parce que ça nous montre les progrès de Tanjiro, ça montre que les soldats sont en admiration sur Tanjiro, donc ça montre à quel point il a pris en maturité d'une certaine façon, et ça justifie aussi le fait qu'il arrive à combattre des lunes. Et oui, et en plus, à un moment, il va faire un petit sparring, un petit combat avec Uzui, et on va voir que il arrive à échanger quelques coups. Et en plus, on n'est pas sur un combat où ils sont pas super sérieux, mais donc on peut légitimement se dire que Tanjiro arrive à combattre un pilier. Est-ce qu'il est niveau pilier? Je pense en tout cas qu'il est quasiment niveau pilier. Il n'y est pas encore vraiment, ou peut-être lorsqu'il est à fond, il utilise son souffle et tout, je pense que oui.
Mais peut-être à la fin de cet arc, il sera peut-être niveau pilier, peut-être premier pilier. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, pilier de bas niveau, si vous préférez. Mais je pense que oui, Tanjiro, on peut de plus en plus le considérer comme un niveau pilier, parce que on le voit de façon, dans son interaction, la façon du combat, il arrive à suivre et tout. Donc voilà, il n'est pas encore niveau à 100%, mais je pense qu'il y est peut-être, allez, il lui manque encore 10%. Pour être vraiment un niveau pilier. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que Tanjiro est plus fort que les autres, parce que ça nous donne aussi l'avis un peu des simples soldats. Des simples soldats, parce que on s'intéresse souvent aux piliers, Tanjiro, etc., donc aux personnes très puissantes, mais on s'intéresse pas à ces petits soldats qui, eux, finalement, sont là, mais finalement, on n'a pas leur point de vue sur la situation. Donc ça, c'est bien. Et ça m'a donné une petite théorie. Je me suis dit, si on nous fait un entraînement de masse comme ça, le Ubuyashiki, maître Ubuyashiki, il me semble que c'est ça son nom, demande à ce qu'il y ait un entraînement de masse, c'est qu'il a peut-être pressenti quelque chose, parce qu'on a eu une discussion entre le pilier serpent là et l'autre qui a un peu, je sais plus trop c'est quoi son nom, d'accord, entre les deux piliers qui ont discuté entre eux, et ils parlaient de, vous savez, la zone où ils ont pu entrevoir plusieurs démons. Donc, je pense que le prochain arc, ça sera littéralement une guerre totale, et c'est pour ça qu'on entraîne tous les petits soldats là, tous les petits pourfendeurs. C'est parce que derrière, on sait qu'il va y avoir beaucoup de démons qui vont arriver, donc il faut entraîner les pourfendeurs. Et ça, je pense que le maître Ubuyashiki, il l'a senti. Donc, je pense que pas cet arc-là, mais l'arc d'après. Alors, est-ce que l'arc d'après, c'est l'arc final? Je sais pas. Ou peut-être après encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arc d'après, ça va être une guerre. Je pense qu'elle va être une guerre, parce que sinon, tu ferais pas un entraînement de masse comme ça, pour que ça serve à rien. C'est que derrière, il va y avoir une guerre entre les deux camps, je pense, hein, très clairement. Donc, mais ils sont observés par une lune. Hein, mine de rien, donc attention aussi, ça montre que, hein, attention, les lunes sont toujours là, mine de rien. Mais en tout cas, Tanjiro est au-dessus de la mêlée, ça c'est clair, net et précis. Bon. Tanjiro va finir l'entraînement, évidemment. Donc, il va laisser tous ses nouveaux petits copains et tout. Hein, donc, il l'admire maintenant. C'est bien parce que je pense qu'il va passer de pilier en pilier. Et je pense que d'épisode en épisode, on nous fera peut-être... Chaque épisode, il aura un entraînement. Donc, en fait, on va voir un peu tous les piliers combattre. Alors, là, le prochain pilier, c'était Tokito. Tokito, alors, lui, on l'a déjà vu combattre. En vrai, on l'a déjà vu combattre. Donc, ça va être intéressant de pouvoir confronter Tanjiro face à lui. Mais... j'espère qu'il a encore des choses à raconter, parce que sinon, en vrai, j'aurais préféré qu'il aille combattre un autre pilier, clairement. Mais bon, on verra bien. Tokito qui a l'air très très dur, au passage, donc à voir en tout cas dans le prochain épisode. Écoutez, moi j'ai bien aimé ce petit épisode 3, c'est pas extraordinaire, c'est pas un truc de ouf, mais moi j'apprécie. Désolé hein, pour tous ceux qui ne calculent pas cette saison, mais moi personnellement j'apprécie, c'est cool, j'ai regardé ça, c'est chill, toujours une animation magnifique, rien à dire, on adore clairement l'animation de Demon Slayer, donc franchement moi je suis satisfait, et comme je vous l'ai dit, je prophétise Sharingan en action, il va y avoir une guerre, parce que tu peux pas entraîner 50 pourfendeurs comme ça, et derrière ils vont servir à rien. Voilà, c'est qu'il va y avoir une guerre pourfendeur démon dans le prochain arc, ça va être une dinguerie. Par contre, une saison de 8 épisodes, j'avoue, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Hein. Bref, on verra bien la suite, les amis. Bon, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquillou jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Tanjiro.